Donald Trump, le dos au mur, voyant son échec face à lui, ne peut que appeler au secours. Et aujourd'hui, en train d'appeler la Corée du Sud, la France, la Chine et bien d'autres pays qui ont leur intérêt au niveau du détroit d'Ormuz au secours pour venir le secourir à pouvoir libérer le détroit d'Ormuz. Après nous avoir sorti des communiqués dans lesquels il nous fait comprendre que la capacité militaire de l'Iran a déjà été anéantie à 100% et que l'Iran ne peut pas lancer des missiles à longue distance. Nous fait comprendre actuellement qu'il faut que ces pays-là puissent faire une coalition dans le but de mener des attaques pour libérer le détroit d'Ormuz. Nous comprenons ici que ces affirmations d'anéantissement sont imaginaires parce qu'il nous fait comprendre que l'Iran ne peut pas faire une frappe à longue distance, qu'elle ne peut que faire des petites frappes. Si elle ne peut que faire des petites frappes et qu'elle n'a plus assez de missiles, pourquoi la grande armée des États-Unis ne peut pas libérer le détroit d'Ormuz puisqu'il n'y a pas assez de missiles pour les effrayer? Nous pouvons donc comprendre que c'est juste une guerre de communication. En tout cas, écoutez ça, écoutez cette vidéo et puis on en parle par la suite. Alors que le président américain Thierry Arnaud vient de nouveau de s'exprimer sur cette guerre contre l'Iran sur son réseau privilégié Truth Social, que dit-il à l'instant? On est dans le prolongement du message qui était tombé un peu plus tôt dans la journée, Alice, dans lequel il appelait plusieurs pays, dont la France, à se mobiliser pour garantir le retour, le rétablissement du trafic dans le détroit d'Ormuz. Et il est sur exactement le même registre. Je vous donne lecture de ce message. Les États-Unis d'Amérique ont battu et complètement décimé l'Iran, à la fois militairement et économiquement et de toutes les autres manières. Mais, et c'est là la partie qui concerne le détroit, mais les pays du monde qui reçoivent du pétrole à travers le détroit d'Ormuz doivent s'occuper de ce passage et nous les aiderons beaucoup. Les États-Unis se coordonneront également avec ces pays afin que tout se passe rapidement, en douceur. Eh bien, cela aurait toujours dû être un effort d'équipe. Maintenant, ce sera le cas. Voilà le nouvel appel. C'est le deuxième, quand même, en l'espace de quelques heures, lancé par Donald Trump pour que les pays qu'il a cités dans ce message précédent, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la France, le Royaume-Uni et d'autres, disait-il, se mobilisent pour rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz. Deux déclarations qui vont dans le même sens en l'espace effectivement de quelques heures. Donc la première chose, la première leçon à en tirer, Thierry Arnaud, parce qu'on se posait la question, c'est qu'il fallait prendre ces propos du président américain au sérieux. Ce n'était pas un simple égarement. Oui, ils nous disent deux choses très importantes à ce stade du conflit. La première, c'est qu'il a bien compris maintenant, après l'avoir manifestement négligé, que ce détroit d'Ormuz était en train de devenir l'enjeu central du conflit désormais et le principal atout de très loin dans le jeu des Iraniens aujourd'hui. Et le deuxième message très important, évidemment, Donald Trump ne le dirait pas comme ça, mais c'est quand même assez clair, c'est la reconnaissance que les États-Unis à eux seuls, contrairement à ce que Donald Trump avait promis depuis une dizaine de jours maintenant, ne sont pas capables de rétablir cette circulation dans le détroit d'Ormuz et que donc il appelle à l'aide d'une certaine façon. Il appelle à la coalition